Salut à tous, j'espère que vous vous portez bien. Bien, aujourd'hui c'est parti pour cette suite de formation. Alors aujourd'hui nous allons voir structure conditionnelle. Donc nous allons voir les conditions if, else, if, else et etc. Donc top, c'est parti, nous allons commencer avec cela. Et donc il faut comprendre, avant d'aller plus loin, il faut déjà comprendre ce que c'est la condition. Donc, la condition. Les conditions, on en retrouve dans notre quotidien. Et ça, tous les jours. Je prends un exemple tout bête. Vous êtes à la maison, vous avez votre petit frère, vous envoyez votre petit frère à la pâtisserie pour pouvoir acheter 5 croissants, par exemple. Et donc, vous dites, hey Toto, viens. Et je veux que tu te rendes à la pâtisserie pour acheter 5 croissants. Si la pâtisserie est fermée, c'est pas grave, tu peux revenir à la pâtisserie la plus proche, bien sûr. Et donc, ça c'est l'ordre que vous dites à votre petit frère pour qu'il puisse aller acheter 5 croissants à la pâtisserie. Et donc, lui, il va partir. Et donc, lorsqu'il part, il y aura une vérification dans sa tête qui va s'effectuer. Lorsqu'il sera devant la pâtisserie, il va déjà vérifier si la pâtisserie est ouverte ou fermée. Et donc, vous voyez que dans le cas où la pâtisserie est fermée, en fonction de l'instruction que vous allez donner, que vous avez donné, parce que vous avez dit que au cas où si, parce que vous avez dit que si la pâtisserie est fermée, que tu reviennes. Et donc, lui, lorsqu'il va voir que la pâtisserie est bel et bien fermée, il va tout simplement revenir à la maison. Mais dans le cas où la pâtisserie sera ouverte, et c'est à ce moment qu'il va pouvoir exécuter votre commande, qu'il va aller dans la pâtisserie et pouvoir acheter les 5 croissants. Et donc là, nous avons eu une condition. Nous avons eu une condition if, qui veut dire si, et else, ce qu'on va voir un peu plus tard, qui veut dire autrement. Donc, c'est un peu ça. Nous retrouvons des conditions au quotidien, et cela en fonction de la situation. Donc, parce qu'ici, nous avons en fait testé une égalité. Lorsque vous avez dit à votre petit frère, si la pâtisserie est fermée, en fait, là, vous avez une égalité. Pâtisserie est fermée. Alors, il y a un certain nombre d'instructions qui va s'opérer. Donc, ici, dans notre exemple, c'est le petit frère qui va venir à la maison. Et donc, il y en a plusieurs. Hein. Il n'y a pas seulement que l'égalité. Il y en a plusieurs. Donc, c'est tellement simple. Ne cherchez pas à compliquer la chose. C'est tellement simple, c'est basique. Et vous voyez la chose comme ça et tout ira bien. Et donc, pour ces symboles, ce qu'il faut comprendre, c'est que il y en a ceci, la triple égalité. Ça, c'est pour dire l'égalité, bien sûr, c'est pour dire pâtisserie égale, par exemple, fermée. Voilà. Donc, lorsque vous avez dit à votre petit frère, si la pâtisserie est fermée, vous pouvez déclarer une variable genre pâtisserie, et pour dire ferme, et pour dire que la pâtisserie est fermée. Et donc, en fonction des circonstances et des événements, il y en a plusieurs. Donc, ce sont les symboles et leur signification. Donc ça, ce symbole veut tout simplement dire égal à. Bon, dans la plupart des langages de programmation, on retrouve ces symboles. Donc ici, nous sommes précisément dans PHP, donc nous allons les étudier. Donc ceci veut dire égal. C'est l'égalité, la triple égalité. À ne pas confondre avec la simple égalité, ce qui est une affectation. Donc lorsqu'on déclare une variable avec la simple égalité, en fait, on attribue une valeur. Mais lorsqu'on met la triple égalité, c'est pour marquer l'égalité par rapport à deux choses. Donc nous avons ceci, donc qui est supérieur à.
Donc, une telle entité est supérieure à une autre. Si, par exemple, je sais pas, le prix de ce croissant est supérieur à l'autre croissant, alors tu vas acheter celui qui a plus de valeur ou celui qui a moins de valeur. En fonction de la situation que vous avez également l'inférieur. Voilà. Vous avez également supérieur ou égal. Voilà. Donc, vous avez le supérieur ou égal. Vous voyez bien comment c'est structuré. L'égal est à droite et l'inférieur. Donc, vous voyez bien comment c'est structuré. Et on a également l'inférieur ou égal. Voilà, une flèche qui va du côté gauche. Voilà. Et nous avons également ceci, différent. Voilà. C'est le symbole pour marquer la différence. Voilà. Aussi simple que ça. Donc, pour utiliser ici la structure if else, bon, nous allons faire un exemple très pratique. Non. Dans le cas où la pâtisserie n'est pas ouverte, il va instruire. Il va tout simplement retourner à la maison. Donc, ce sera plus achat, mais plutôt retour. Voilà. Donc, on va exécuter ça pour voir ce que ça a donné. Donc, pour l'exécution de ça, je dois d'abord allumer le serveur. Voilà, on est bon. Et donc, c'est local. C'était test. Ensuite, index et entrée. Donc, ici, achat. Vous voyez? Achat. Pourquoi? Parce que ici, j'ai déclaré ma variable avec la valeur true. Donc, nous avons vu dans la vidéo précédente le type de valeur, type de variable booléen. Donc, ici, true. Donc, étant donné que la pâtisserie est ouverte, donc, eh bien, le monsieur va acheter ses croissants, il va faire ses achats. Eh bien, si je mets false ici, nous allons voir ce que ça va exécuter. À votre avis, quelle serait la commande qui sera exécutée? Ce sera celle-ci ou celle-là? Étant donné qu'ici on a dit if pâtisserie true, si la pâtisserie est ouverte, alors ça. Or, la pâtisserie ici n'est pas ouverte. On a dit que la pâtisserie ici est bel et bien fermée. Donc, étant donné que cette condition ne sera pas remplie, c'est plutôt celle-ci qui va être remplie. Alors, nous allons voir ce qui va s'afficher. C'est normalement retour qui est censé s'afficher. Et retour. C'est simple que ça. Donc, c'est cela. C'est cela, c'est cela, c'est cela. Et voilà. Étant donné que nous avons ça, je vais remettre trop ici. Je vais remettre trop. Ok. Et ça, je vais l'enlever. On peut également faire ceci. Ici, c'est achat qui est censé s'afficher. Voilà. Donc ici, étant donné que nous sommes avec les valeurs booléennes, il n'y a que deux valeurs possibles. Soit c'est vrai, soit c'est faux.
faux qui veut dire false, true qui veut dire vrai. Alors, PHP reconnaît automatiquement ici, étant donné qu'on a la variable vrai ici. Donc, étant donné qu'on a dit pâtisserie égale true, donc, et lorsque j'ai fait if true, echo achat, en fait, c'est comme si je disais if pâtisserie égale true encore, ce qui est une répétition inutile. Parce que ici, il s'agit tout simplement des booléens. Donc, il n'y a que deux valeurs possibles. Et donc, si on veut, par exemple, faire le négatif, genre ici, je peux bien changer false ou pouvoir, ou, par exemple, ici, je peux venir changer ça, ou ici, je peux venir changer la valeur de cette variable en mettant false, ou tout simplement venir là et de mettre tout simplement un point d'interrogation. En fait, là, c'est comme si je disais pâtisserie égale false. Et à ce moment, c'est un retour qui va s'afficher. Donc, ici, c'est comme un raccourci. Donc, ici, je peux tout simplement mettre ceci. Et donc, c'est un retour qui est censé s'afficher. Nous allons voir ça. Voilà, retour. Donc, en fait, ici, lorsque vous mettez le point d'exclamation devant la variable dans une condition if, else, dans des conditions, en fait, ça change la valeur de la variable. Bien entendu, si cette variable stocke une valeur booléenne. Donc, si vous mettez un point d'exclamation juste devant elle, elle change. Si elle était en vrai, elle devient en faux. Si elle était en faux, elle devient en vrai. Voilà. Nous allons continuer dans cet élan. Et donc ici, vous avez envoyé votre petit frère pour acheter des croissants à la pâtisserie la plus proche. Et donc vous lui dites, si la pâtisserie est fermée, qu'il revienne à la maison. Qu'il revienne à la maison. Et maintenant, vous pouvez également lui dire que si cette première pâtisserie est fermée, qu'il aille à l'autre pâtisserie pour pouvoir faire la même commande, pour pouvoir acheter les croissants. Et donc ici, il ne s'agira plus de if else, il ne s'agira plus seulement de if else, mais on va introduire une nouvelle condition, donc du genre ceci. Il ne s'agira plus de si, ça, la condition ne va pas s'arrêter seulement là parce qu'il va aller à une autre, parce qu'il va aller à une autre pâtisserie et faire la même condition et vérifier les mêmes conditions. Donc, c'est-à-dire vérifier si la pâtisserie est ouverte ou fermée. Dans le cas où la pâtisserie sera ouverte, eh bien, il va exécuter son achat. Dans le cas où la pâtisserie sera fermée, eh bien, il va tout simplement revenir. Ou dans le cas où la pâtisserie est fermée, il va encore aller certainement chercher d'autres pâtisseries. Donc, vous voyez qu'il y aura plusieurs cas. Donc, ici, on introduit une nouvelle condition du genre else. On va mettre else. On va plutôt mettre else if. Else if. Voilà. Avec les mêmes conditions. Hein, avec les mêmes conditions. Donc, on va dire ceci, pâtisserie. Et donc, voilà. Donc, ici, vous avez votre petit frère qui est parti à la première pâtisserie. Et donc, il vérifie si elle est fermée ou ouverte. Et donc, en fonction du constat qu'il fait, il va exécuter un élément. Donc, dans le cas où il sera ouvert, il va donc acheter. Et donc, sinon, dans le cas où il est fermé, et donc, s'il trouve que la première pâtisserie est fermée, s'il trouve que la première pâtisserie est ouverte, eh bien, il va acheter tout simplement les croissants et il va revenir à la maison. Il ne va plus aller dans les autres pâtisseries pour vérifier ou pas.
Donc, si la première condition ici n'est pas satisfaite, si la première pâtisserie est fermée, c'est à ce moment qu'il va venir à la deuxième pâtisserie pour voir si elle est bel et bien ouverte ou fermée. Dans le cas où elle serait fermée, toujours, et donc cela signifie que cette condition ne satisfait pas, voilà, et donc partir dans la troisième pâtisserie pour voir si elle est fermée ou pas. Et donc dans le cas où elle serait fermée ou ouverte, il va exécuter un certain nombre de choses. Et donc, lorsqu'il arrive à la troisième pâtisserie, ils se sont fatigués et donc il dit, bon voilà, je ne peux plus continuer parce que j'ai tellement marché, donc je retourne à la maison, tout simplement. Et donc, c'est à ce moment qu'on met le else, tout simplement. C'est-à-dire si toutes les conditions qui sont en haut ne sont pas satisfaites, eh bien, il retourne tout simplement else. Else, echo. Donc, il va tout simplement retourner. Hein. Il retourne. Retour. Et voilà. Donc, étant donné qu'ici, nous avons dit pâtisserie est vrai, c'est-à-dire fermé. Donc, en fait, si je mets ici HA1 par exemple, ici je mets HA2 et ici HA3. HA3. Bon, en fait, ici, il vient à la première pâtisserie. Étant donné qu'ils sont vrais ici, et bon, c'est HA1 qui va s'exécuter tout simplement. Donc, une fois que c'est fait, et bien, le programme ici il va s'arrêter, il va tout simplement revenir à la maison. Donc ici, on parle en fonction du programme. Donc, une fois qu'ici, c'est vérifié, et bien, la condition s'arrête ici. Nous allons voir ici que c'est HA1 qui va s'exécuter, tout simplement. Parce que cette première condition est vérifiée. Et donc, si, voilà, j'ai fait ceci, je mets cela, nous allons voir que c'est HA2 qui va s'exécuter. Pourquoi? Parce qu'ici, j'ai mis le contraire, en fait, du trou. Donc, ceci. Donc, le programme va vérifier si pâtisserie est faux, ce qui est faux, parce que ici, c'est faux et ici, c'est vrai. Donc, ça va sauter. Le programme va sauter cette condition et venir ici et vérifier si c'est bel et bien cela. Et donc, nous allons voir que c'est HA2, dans ce cas, qui va s'exécuter. Et voilà. Et donc, ainsi de suite. Si ici également, je mets cela, donc, nous allons voir que c'est cette condition qui va s'exécuter. Donc, HA3. Et voilà. Et voilà, voilà. Et donc, si je fais également de même, et ben, donc le petit, lorsqu'il arrive, il voit que c'est fermé. La première pâtisserie fermée, deuxième pâtisserie fermée, troisième pâtisserie fermée, et ben, le petit gazé, il revient à la maison. Donc, il retourne, il revient à la maison. Donc, c'est la même chose que le programme fait. Il vient ici, il vérifie si ça correspond à trou qu'on a mis ici au départ. Donc, ici, on a mis différents. Donc, false est différent de true, c'est pas vrai. False est différent de ça, voilà. Et donc, ces conditions ne satisfont pas cette condition qui est ici. Donc, c'est retour qui va s'afficher tout simplement. Retour. Donc, il a trop marché, donc il retourne à la maison. Voilà. Et donc, j'espère que vous avez très bien compris comment on utilise le if-else, ou dans le cas où il y a plusieurs conditions multiples. Donc, if, on peut avoir autant de else if que l'on veut, donc autant de vérifications que l'on veut. Donc, on va
autant de tests que l'on veut. Donc, else, if, else if, autant de fois que vous voulez. Et à la fin, toujours le else. Voilà. Le else ici, dites-vous que c'est lorsque, par exemple, le programme est dépassé, il ne veut plus, ne peut plus, et donc il exécute tout simplement la dernière commande. C'est un peu comme votre petit frère, il a tout vérifié, mais à la fin, il se sent fatigué, et bien, il retourne tout simplement à la maison. Voilà. Donc, voilà, ici, maintenant que cela est dit, et voilà. Et ce qu'il faut également comprendre, c'est que dans des conditions multiples là, euh, on peut avoir des éléments très importants. Nous allons voir les connecteurs logiques, les connecteurs. Okay. Donc ici, en PHP, ici, nous avons des connecteurs. Ce qu'on va essayer de faire, c'est de se poser plusieurs conditions à la fois. Donc pour cela, on aura besoin des mots-clés. Donc, nous avons ici le et, ce qu'on appelle le et logique, le ou également. Le et le ou. Donc, le et, donc le mot-clé c'est et. Donc, and comme ceci. Et le ou, or. Donc, le et là, le and là, donc son symbole c'est ceci. Ce symbole c'est ceci. Donc, double et commercial. Et donc, le ou, c'est tout simplement deux barres. Tout simplement. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Donc, supposons que nous ayons un site de recettes et que nous avons des personnes qui sont autorisées à accéder à une recette et un cuisinier, par exemple, qui est propriétaire d'une recette. Et donc, nous allons faire ceci. Je vais déclarer une variable, donc du genre ceci. Autorisé. Et moi, je vais mettre ici true. C'est-à-dire une personne. Et moi, je vais également mettre et donc, je vais écrire proprio comme propriétaire, hein, vous voyez un peu. Donc, propriétaire. Et donc, ici, je vais mettre false. Pour dire faux, hein. False. Et donc, si je vais mettre une condition, if, c'est juste pour voir un peu comment on peut utiliser ces conditions-là. Donc, je vais dire if autorisé, par exemple. Non, j'ai pas mis if autorisé. Proprio. Et donc ici, je vais mettre ceci. Mettre au. Donc je vais tout simplement mettre accès. Accès à la recette autorisée, par exemple. Et donc, dans le cas contraire, else.
Voilà. Donc, voici ce que j'ai fait. Donc ici, autoriser, je la mets à vrai. Proprio, false. Et donc, qu'est-ce que je mets ici? Donc, je teste pour vérifier si euh, si la personne est autorisée et propriétaire, alors cette instruction sera valide. Alors, elle pourra avoir accès à la recette. Si cette condition n'est pas vérifiée, alors c'est cette condition qui va s'exécuter. Et donc, pour la petite histoire des et logiques, voici en fait ce qu'il faut savoir. Et donc ici, les personnes qui ont fait terminal C, bon, les personnes qui ont des bacs scientifiques comprendront un peu mieux la logique qui se passe ici. Donc ici, en fait, ici, ce sont des connecteurs logiques. Et donc ici, je déclare 0 comme étant la valeur fausse. Et 1 comme étant la valeur vrai. Donc ici, P et Q sont assignés à deux propositions distinctes. Donc ici, lorsque je mets P avec ce symbole, en fait, ce symbole signifie et. Le et logique. Et le contraire ici veut tout simplement dire le ou. Alors, lorsque j'ai une proposition qui est fausse et lorsque j'ai une proposition P qui est fausse et une proposition Q qui est fausse, alors lorsque je fais P et Q, en fait, ça me donne faux. Donc P et Q, c'est faux. Lorsque j'ai une proposition fausse et une autre proposition vraie, P et Q ici donnent faux. Lorsque j'ai une proposition vraie et une autre proposition fausse, P et Q me donnent faux, tout simplement. Lorsque j'ai deux propositions vraies, c'est à ce moment que P et Q donnent vrai. Et donc ici, on peut voir que P et Q est vrai si et seulement si les deux propositions sont vraies, tout simplement. Et donc ici également, pour le ou, nous allons voir ceci. Et donc, lorsque j'ai P ou Q, ça me donne faux. Donc ici, si on peut dire quoi? Donc pour le ou, donc P ou Q est vrai si et seulement si une des deux propositions est vraie. C'est-à-dire si j'ai P, si j'ai ça qui est vrai et ça c'est faux, c'est vrai. Si j'ai ça qui est vrai et ça c'est faux, c'est vrai. Si j'ai les deux qui sont vrais, c'est vrai. Donc ça devient faux au moment où les deux en fait sont fausses complètement. Donc lorsqu'on revient ici dans notre code, en fait ici on vérifie. Nous avons dit que pour que le et soit vrai, il faudra que les deux soient vrais impérativement. Il faudrait que les deux soient vrais impérativement. On n'a pas le choix, on ne discute pas. Donc ici on a déclaré notre variable autorisée à vrai et proprio à faux. Donc, vrai et faux, vrai et faux, vrai et faux, vrai et faux. Nous avons dit ici vrai et faux. Nous avons dit que c'est faux. Donc, raison pour laquelle cette commande, ce test n'est pas valide. Donc, étant donné que c'est pas valide, ça va plutôt venir ici. Le programme va plutôt changer et venir ici. Donc, en fait, ici, ce n'est pas cette instruction qui va s'exécuter, mais plutôt écho, accès, voilà, accès à la recette non autorisée. Nous allons voir ça un peu plus ici dans le navigateur. Voilà, accès à la recette non autorisée. Parce que les deux ne, parce que cette condition n'est pas vérifiée depuis le départ. Voilà. Donc, si je peux également, voilà, ajouter quelque chose, genre, je mets genre admin. Donc, ici, je vais mettre admin. Et non, je vais mettre admin après. Et donc, je vais faire ceci.
Je vais mettre ici ce qu'on a vu comme étant un ou. Ne pas oublier le dollar. Jamais oublier, hein? Sinon on sera fou complètement. Et donc, admire avec moi, j'ai ajouté admin. C'est-à-dire l'administrateur, c'est la personne qui supervise en un mot, tout simplement. Donc voilà. Ici, j'ai des conditions multiples ici à l'intérieur. Je teste. Donc ici, nous avons autorisé et proprio. Donc si la personne est autorisée et est propriétaire, donc déjà ceci, nous avons dit que c'était faux. Parce que la personne qui est autorisée est en vrai et la personne qui est propriétaire est en faux. Et nous avons dit que lorsqu'on met faux et vrai, nous donne faux. Donc on fait ce qui fait que ceci donne faux. Et donc on a admin qui est vrai. Donc nous avons dit que lorsqu'on a faux et vrai, faux ou vrai, donc c'est le symbole qui est ici, ou c'est le ou, souvenez-vous, hein, lorsque je l'ai expliqué plus haut. Donc lorsqu'on a faux ou vrai, en fait, ça nous donne vrai. Donc faux ou vrai, ça me donne ici vrai, tout simplement. Donc en fait ici, qu'est-ce qui va s'exécuter selon vous? Voilà, c'est très bien défini. C'est tout simplement cette commande qui va s'exécuter. Donc nous allons voir, donc c'est accès à la recette autorisée. Accès à la recette autorisée, très bien, très bien, très bien. Et donc si vous êtes arrivé ici, c'est que vous avez fait des bonnes choses, des très très bonnes choses. Vous avez compris la chose. Et donc voilà, c'est un peu ce que je vous ai préparé sur les conditions if, else if, et un peu tout ce qu'il faut savoir. Je ferai également une série d'exercices sur le sujet, mais pour l'instant, nous voyons d'abord le cours, histoire de mieux assimiler les choses. Donc, merci, c'était tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager, et voilà. Et on se retrouve